Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers. Je m'invite cette semaine dans tes oreilles pour un voyage insolite au cœur de ton cerveau de personne hautement sensible. Accroche-toi bien, on va explorer ensemble les capacités exceptionnelles qui se cachent derrière ce que tu considères peut-être, souvent, parfois, comme des défis du quotidien. Tu sais, c'est un peu comme si ton cerveau était un smartphone dernière génération avec plein de fonctionnalités avancées. Le problème, c'est que personne ne t'a donné le mode d'emploi. Frustrant, non ? Alors ne t'inquiète pas, grâce aux neurosciences, on a enfin les clés pour comprendre ce petit bijou de technologie qu'est ton cerveau smartphone dernière génération. Alors oui, je sais ce que tu te dis. Bénédicte, c'est bien joli tout ça, mais moi, mon hypersensibilité, elle me fait surtout galérer. Et je te comprends, j'ai été là aussi. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Passage Insolite il y a 4 ans. Pour t'aider à voir au-delà des étiquettes et des cases et à découvrir les trésors cachés de ta sensibilité. Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble les particularités fascinantes de ton cerveau de hautement sensible. On va plonger dans les différences de fonctionnement qui le rendent unique. Parce que ton cerveau de personne hautement sensible, physiologiquement, il n'est pas différent du cerveau d'une personne normalement sensible. Qu'est-ce qui change ? C'est sa différence de fonctionnement. Comment il traite l'information ? Comment il gère les émotions ? Quelle est sa relation avec la créativité ? Eh bien aujourd'hui, on va explorer tout ça et tu vas voir, c'est passionnant. On va voir comment ces particularités fonctionnent et à quoi elles peuvent te servir dans ta vie de tous les jours. À la maison, avec tes enfants, avec ton chéri, tes amis, ta famille et même au boulot. Et surtout, je vais t'expliquer comment les comprendre et les utiliser pour qu'elles deviennent tes meilleurs alliés. Prête pour cette exploration ? C'est parti, on décolle vers les neurosciences de l'hypersensibilité. Et promis, pas besoin d'être Einstein ou un pro de la physiologie pour comprendre, je serai ta guide personnelle dans ce voyage au cœur de ton cerveau. Allez, on y va. On commence notre voyage au cœur de ton cerveau hypersensible. Eh bien, tu le sais, les neurosciences, c'est un peu comme si on avait inventé des lunettes magiques pour observer ce qui se passe dans notre tête. Ça passe beaucoup par de l'imagerie, mais ça passe aussi par plein d'autres techniques. Grâce à ces lunettes, on a enfin pu voir que le cerveau des hypersensibles n'était pas juste trop quelque chose, mais qu'il fonctionne d'une manière réellement unique et spécifique. Alors, je te prends une image parce que j'aime bien et je pense que ça aide énormément à comprendre. Imagine que ton cerveau, c'est une cuisine ultra sophistiquée. Et là où la plupart des gens ont un four standard, toi, tu as un four avec 1001 fonctions. Sauf que là encore, personne ne t'a donné le mode d'emploi. Et c'est là que les neurosciences peuvent entrer en jeu. Elles nous aident à comprendre comment utiliser tous ces boutons. La première spécificité de ton cerveau de chef étoilé, c'est le traitement sensoriel approfondi. C'est comme si tu avais un super mixeur dans ta cuisine cérébrale, mais aussi un détecteur de saveurs ultra sensible. Là où les autres vont faire un smoothie rapido, toi, tu prends le temps de goûter chaque ingrédient séparément, puis de les combiner et de les ajuster. Au niveau neurologique, ça s'explique par une activité plus intense dans plusieurs régions clés de ton cerveau. L'amygdale, on en a déjà parlé, c'est ton centre d'alerte personnelle. Eh bien, chez toi, l'amygdale est plus réactive, comme un détecteur de mouvements ultra sensible qui s'active au moindre bruit ou au moindre changement visuel ou perceptif. Ensuite, tu as le cortex sensoriel. Là, c'est comme un écran haute définition interne. Il va capter chaque nuance, chaque détail, et il en capte beaucoup plus que ce que les autres
pourrait détecter. Ensuite, il y a le système miroir. Tu sais, les neurones miroirs, c'est le réseau d'empathie surpuissant. Entre autres, il te permet de ressentir ce que les autres ressentent, sauf que tu le ressens avec une intensité particulière. Et ensuite, enfin, il y a le cortex préfrontal. Tu sais, c'est le centre d'analyse et de décision de ton cerveau. Eh bien, chez toi, personne hautement sensible, il est super connecté aux autres régions du cerveau et ça explique notamment ta capacité à faire des associations riches et complexes. Concrètement, ça se traduit par un traitement de l'information en plusieurs étapes. Ce traitement de l'info, il se fait pour tout le monde de la même façon, sensible ou hautement sensible. Première étape, c'est la captation. Et toi, en étant sensible, eh bien, tu perçois plus de détails dans ton environnement. Tu n'en as pas forcément conscience, mais tu perçois plus de détails. Ensuite, l'étape 2, c'est l'analyse. Eh bien, toi, hautement sensible, eh bien, tu traites l'information plus en profondeur. Et ça peut te prendre peut-être un peu plus de temps et en tout cas d'énergie. Ensuite, la troisième phase, c'est l'intégration. En tant que hautement sensible, tu fais plus de liens entre les informations que tu captes et tes expériences passées. Et enfin, la quatrième et dernière étape, c'est la réaction. Et toi, tes réactions, eh bien, elles sont, la plupart du temps, émotionnellement plus intenses. En fait, c'est comme si ton cerveau était un ordinateur avec un processeur ultra puissant, capable de traiter énormément d'informations simultanément. Et c'est génial pour la créativité et l'analyse, mais, parce qu'il y a un mais, le deuxième côté de la pièce, eh bien, ça peut aussi amener à une surcharge si tu ne gères pas bien ce flux d'infos et surtout si tu n'en as pas conscience. À partir du moment où tu en prends conscience, eh bien l'astuce, ça va être d'apprendre à moduler ce traitement. Et là, en fait, il faut que tu vois les choses comme si tu étais capable d'avoir ton propre petit variateur de lumière pour ton cerveau. Parfois, tu peux augmenter l'intensité pour décider d'utiliser tes capacités de hautement sensible pour approfondir une analyse et d'autres fois, tu peux le baisser pour te reposer et éviter la surcharge. Et tu sais quoi? Cette capacité de traitement en profondeur, je te le dis souvent, mais c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces de façon consciente, plus tu vas être capable de la moduler et plus tu vas être capable de l'utiliser avec finesse et nuance. Si par exemple, tu prends 10 minutes par jour pour analyser en profondeur une situation de ta journée, tu vas voir qu'avec le temps, tu vas devenir un pro de l'analyse fine, capable d'activer cette fonctionnalité quand tu en as besoin, mais aussi de la mettre en pause quand ça ne vaut pas vraiment la peine et quand il est temps de recharger tes batteries. Tu as compris? Les 4 étapes, captation, analyse, intégration, réaction, tu fais tout de façon plus. Pas trop, plus. Je tiens à la nuance. On va continuer notre visite dans le cerveau d'hautement sensible. La deuxième spécificité à explorer, c'est l'empathie cognitive et émotionnelle accrue. Alors, on reprend une image et imagine que ton cerveau soit équipé d'une antenne parabolique ultra sensible capable de capter les émotions et les pensées des autres avec une précision incroyable. C'est un peu comme si tu avais un 6e sens émotionnel. Eh bien, au niveau neurologique, cette spécificité s'explique par une activité plus intense dans 2 régions clés de ton cerveau. Le cortex insulaire, c'est le centre de traitement de tes émotions. Eh bien, chez toi, personne hautement sensible, il est comme un radar émotionnel ultra performant. Il est capable de détecter des toutes petites fluctuations dans l'humeur des autres. Et puis, il y a aussi le cortex cingulaire antérieur. Et là, c'est le centre de l'empathie. Il fonctionne comme un traducteur émotionnel, te permettant de comprendre et de ressentir ce que les autres éprouvent. Et toi, qui es une personne hautement sensible, eh bien, c'est comme si tu possédais une capacité de traduction de plein de langues. Concrètement, ça se traduit par une capacité presque surnaturelle, on va peut-être pas exagérer, mais une capacité intense à lire les autres. Tu es souvent celle ou celui qui dit « Eh, ça n'a pas l'air d'aller » avant même que la personne n'ait ouvert la bouche. Au travail, ça peut faire de toi un excellent médiateur ou un leader empathique. Mais attention, comme toute super capacité, eh bien,
il y a des défis qui vont avec. Tu peux te sentir submergé par les émotions des autres, comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. C'est un peu comme si ton antenne émotionnelle captait toutes les chaînes en même temps. Et l'astuce ici, c'est d'apprendre à régler la sensibilité de ton antenne. Et pour apprendre à la régler, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Je prends conscience que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière que moi. Je prends conscience que tout le monde ne perçoit pas les émotions des autres comme moi je les perçois. À partir du moment où tu comprends cela et où tu te dis que effectivement ton fonctionnement est différent, tu peux reprendre la main là-dessus et réutiliser en fait ce même petit variateur interne que pour tes perceptions. L'idée ici, c'est d'essayer de visualiser une bulle protectrice autour de toi. Ce n'est pas juste une image, parce qu'en pratiquant régulièrement cette visualisation, tu peux réellement renforcer les connexions neuronales qui t'aident à établir des limites émotionnelles saines. Tu sais, c'est cette fameuse plasticité neuronale. Plus tu t'entraînes à faire quelque chose, plus tu renforces tes voies neuronales et plus en fait les choses deviennent faciles, automatiques, simples. On va passer à présent à la troisième spécificité. Et cette spécificité, c'est la créativité et la pensée divergence de ton cerveau de sensible. Et franchement, c'est une clé magique aussi pour toi. On reprend une autre image. Imagine que ton cerveau soit un immense terrain de jeu où les idées rebondissent et se combinent de façon unique. En gros, c'est comme si tu avais un générateur d'idées intégrées, pratiquement toujours en marche. Toi, ça a tendance à te fatiguer de te dire « mais je pars de là et j'arrive là, comment je fais pour arriver de ça à ça ?» Sauf que vraiment, tu vas voir, tu peux l'utiliser d'une façon absolument géniale. Mais avant, essayons de comprendre ce qui se passe au niveau neurologique. Cette créativité, elle s'explique par une connectivité accrue entre différentes régions de ton cerveau. Le réseau par défaut, c'est un peu ton mode rêverie. Eh bien, il est particulièrement actif chez toi et il te permet de laisser ton esprit vagabonder et faire des associations inattendues. Toi, tu te dis que c'est ton cerveau qui s'arrête jamais, qui trouve pas le bouton pause. Mais en fait, c'est ton mode rêverie qui est plus activé que chez les personnes normalement sensibles. Et puis là, le réseau de contrôle exécutif, lui, c'est ton centre de prise de décision. Eh bien, chez toi, il collabore étroitement avec le réseau par défaut, transformant, plus que pour les autres, tes rêveries, tes idées, ton mode « je pense à plein de choses » en idées concrètes. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes beaucoup de temps à avoir des pensées, des choses qui se passent et qui bougent dans ton cerveau, sauf qu'en fait, c'est connecté à l'intérieur de ton cerveau pour que tu te mettes à en faire quelque chose, à transformer ces pensées un peu automatiques en idées. Concrètement, ça se traduit par des idées originales qui, la plupart du temps, semblent surgir de nulle part. Tu es souvent celle ou celui qui propose des solutions auxquelles personne n'avait pensé. C'est un vrai atout dans de nombreux personnels, mais aussi professionnels, notamment dans l'art, le marketing ou en passant par la résolution de problèmes complexes. Le défi, parce que là encore il y a un défi, tu peux te sentir parfois et même souvent submergé par le flot constant d'idées qui traversent ton esprit. C'est comme si ton cerveau était en mode brainstorming permanent. L'astuce, c'est d'apprendre à canaliser ce flux créatif. Essaie de mettre en place un système de capture d'idées. Incarner une app sur ton téléphone, peu importe. L'important, c'est de pouvoir décharger ces idées quelque part pour libérer de l'espace mental. Parce que toutes ces idées que tu as dans ta tête, c'est comme des onglets ouverts dans ton cerveau. Et plus tu as d'onglets ouverts, plus tu bouffes de la mémoire vive. En cultivant ces spécificités de manière consciente, tu peux vraiment les transformer en atouts majeurs. C'est comme si tu apprenais à jouer d'un instrument complexe. Au début, c'est un défi, mais avec de la pratique, tu peux créer une véritable symphonie et tu peux en créer, mais à l'infini. Alors, est-ce que tu es prêt à composer ta propre mélodie avec ton cerveau de personne hautement sensible? J'aimerais bien que tu me le dises. N'hésite pas à me faire un petit commentaire, un petit mail, un petit message sur Insta. J'aime toujours savoir ce que tu penses de mes podcasts et ce que tu en fais. Alors, avant la conclusion, je te propose une dernière partie. Attache tes ceintures, on passe sur l'intuition et la prise de décision rapide.
En gros, c'est comme si tu avais un super ordinateur quantique intégré, capable de traiter des tonnes d'informations en un clin d'œil. Au niveau neuro, cette capacité s'explique par une activité plus grande dans 2 régions clés du cerveau. L'insula, et en gros, si on schématise, c'est le centre de ton intuition. Eh bien, chez les personnes sensibles, il est comme un détecteur de mensonges ultra performant, capable de repérer les incohérences subtiles dans une situation. Puis, il y a aussi le cortex singulaire antérieur, on en a déjà parlé, mais il joue ici un rôle différent. C'est ton centre de prise de décision rapide. Il fonctionne comme un GPS interne qui va te guider vers la meilleure option en un temps record. C'est ton Waze qui optimise en permanence le temps et le trajet le plus adapté pour que tu y arrives le plus vite possible, mais aussi le mieux possible. Concrètement, comment ça se traduit ? Ça se traduit par ces moments où tu as une intuition forte sur quelque chose sans pouvoir l'expliquer rationnellement. C'est un peu ça, l'intuition. Tu sais, c'est toute cette fois où tu te dis « je le sens pas » ou au contraire, où tu te dis « mais je sais que c'est la bonne décision » et ça se confirme par la suite. Au boulot, ça fait de toi un excellent décideur et notamment en situation de crise. Tu es souvent celle ou celui qui trouve la solution parfaite quand tout le monde panique. Mais attention, là encore, on a un revers de la médaille. Tu peux te sentir parfois paralysé par trop d'options ou avoir du mal à expliquer tes décisions aux autres. Et c'est là qu'ils te regardent en mode « mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ?» Et c'est un peu comme si ton cerveau fonctionnait trop vite pour que ta bouche puisse suivre. Alors, l'astuce ici, c'est d'apprendre à ralentir et à décortiquer ton processus intuitif. Tu peux tenir un journal avec tes intuitions, noter ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, et vérifier ensuite si ça s'est avéré juste. Avec le temps, tu apprendras à te faire confiance, à faire confiance à ton intuition, tout en étant capable de l'expliquer aux autres. Et tu sais quoi ? Cette capacité d'intuition et de décision rapide, c'est comme un super pouvoir que tu peux affiner. Et honnêtement, c'est pas forcément tout le temps que j'utilise ce terme de super pouvoir, parce que je trouve qu'il a un côté un peu magique. Clairement, l'intuition, c'est un super pouvoir, mais ça n'a rien de magique. Si tu comprends en fait comment ton cerveau de sensible fonctionne, tu sais que comme tu captes plus d'infos, que tu la traites plus profondément et plus rapidement, eh bien clairement, en fait, tu fais des liens, des connexions que les autres ne font pas forcément. Et ça te donne cette intuition. C'est comme si tu avais pensé plus vite. Donc, c'est un super pouvoir. Essaye de l'entraîner. Prends une décision par jour uniquement basée sur ton intuition et analyse le résultat. Tu vas voir avec le temps, ton GPS interne deviendra de plus en plus fiable. Alors, tu es prêt à te faire confiance, prêt à faire confiance à ton super ordinateur intuitif, à utiliser toutes les spécificités de ton cerveau de sensible comme de véritables atouts dans ta vie quotidienne ? Ouais, alors, on est arrivé au terme de cet épisode. Qui aurait cru qu'il y avait tant de trésors cachés dans ton cerveau ? On a exploré ensemble tes super capteurs sensoriels, ton antenne parabolique émotionnelle, ton générateur d'idées créatives et ton GPS intuitif. Mais tu te souviens et tu intègres maintenant à quel point en fait ton équipement de série est juste génial ? Alors oui, je sais, tu vas me redire « c'est vraiment cool Bénédicte », mais parfois j'ai juste l'impression d'avoir un cerveau qui fait des siennes. Mais là encore, je te le répète, c'est normal. C'est comme si on t'avait donné une Ferrari et que tu avais l'habitude de conduire une Twingo. Ça peut être grisant au départ, mais c'est effrayant au début notamment. Mais maintenant que tu comprends mieux comment fonctionne ton cerveau, tu as les clés en main pour en faire ton meilleur allié. Comprendre, c'est la première étape. Ensuite, il faut que tu expérimentes. C'est à toi de jouer. Et c'est les astuces que je t'ai proposées. Les pauses pulse pour ton traitement sensoriel, la bulle protectrice pour ton empathie, le carnet d'idées pour ta créativité et le journal d'intuition pour tes décisions rapides. Et surtout, souviens-toi, ton cerveau de sensible n'est surtout pas un défaut à corriger. C'est un cadeau à explorer, avec ses plus et aussi ses moins. Donc c'est à toi d'explorer, d'expérimenter et de découvrir de tout ce dont il est capable. Tu as des questions, des réactions, des expériences à partager ? Eh bien, n'hésite pas à me les envoyer. Je suis curieuse d'entendre et de voir comment tu vis cette aventure avec ton cerveau de sensible. N'oublie pas que j'ai tout un tas d'outils dans ma boîte et notamment un qui va sortir bientôt pour t'aider à mieux comprendre et à apprivoiser ton cerveau de sensible. Prends soin de toi et de ton merveilleux cerveau et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.